Eh bien, bonjour à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où on va parler de la confirmation de la descente polaire pour le dimanche 17 novembre. Donc, on va regarder d'abord CEP, puis GFS, et après on va tourner sur les ensembles de ces deux modèles pour évaluer un peu les risques de neige possibles en pleine pour le début de semaine prochaine et la fin de semaine. Le risque potentiel même de tempête, hein, parce que oui, GFS voit une tempête de neige, même CEP d'ailleurs. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors, la goutte froide qui actuellement passe sur notre pays va s'isoler en Espagne. Je passe vite fait. Patator prend la place, hein, littéralement, sur l'Atlantique. Puis, un complexe dépressionnaire se crée à la sortie du Groenland. Celui-ci, aspiré par l'air froid, va arriver samedi près au nord de l'Angleterre. Nous, on va se manger un Patator XXL pour le week-end. Ce qui en découle de ce complexe dépressionnaire, c'est un vent de nord-est avec des dépressions ici qui attrapent avec l'air froid, descendent sur notre pays en flux de nord-ouest. Et là, c'est là que ça se confirme. Bon alors, sur CEP, ça arrive un peu plus tard que les autres, c'est-à-dire 24 heures de décalage. Pour les autres, c'est à peu près vers dimanche, mais c'est la même synoptique. La même chose. CEP, GFS, tous les autres, c'est à peu près la même chose, sauf que CEP voit pour lundi 13 h, tandis que GFS voit plutôt pour dimanche. Une fois que c'est passé, CEP voit un conflit, déjà un conflit de masse d'air ici, avec possiblement un conflit neigeux au sol, on verra après. Puis l'air froid s'engouffre sur le nord de la France avec une deuxième dépression, un conflit encore une fois. En fait, ça devrait tourner comme ça sur toute la semaine. Donc, premier conflit à attendre vers mardi, deuxième à attendre vers jeudi. Donc, ça, c'est que des risques de neige, hein. Et encore, hein, il y a encore des risques pour le reste du pays, parce que là, pour l'instant, ça touche que la moitié nord au niveau conflit, mais au niveau des précipitations, à partir de la fin de semaine, week-end, on pourra avoir du froid jusque dans le sud du pays, hein. Donc, pour continuer avec les masses d'air, on voit que l'air froid entre en France, puis remonte un peu au passage du conflit pour jeudi. Donc, on voit la ligne du zéro, c'est la ligne du conflit neigeux. Au-dessus de cette ligne, il neige, en dessous, il pleut. Pareil pour lundi, donc on voit, hein, lundi, ça arrivera assez vite. Jeudi, là, le froid un peu plus puissant s'engouffre sur notre pays, entre -4 et -8, pour s'installer dans l'Est, en tout cas. Et dans le reste du pays, ce sera aussi un temps de saison à froid, hein. Quand même plus froid que la normale, parce qu'on serait sur des normales de normalement décembre ou janvier, alors qu'on est en fin novembre, donc on sera un peu en dessous des normales, voire même un peu beaucoup, parce qu'on aurait de quoi avoir de la neige en pleine. Donc on va vite aller voir sur GFS, parce que lui il voit un peu mieux les risques de neige que CEP. Donc là on voit, hein, le Patator sur la France, vers samedi, à décalage de, on va dire, 10 heures près, comparé à CEP, ils voient à peu près la même chose, le complexe dépressionnaire qui arrive au nord de l'Angleterre, avec une branche de celui-ci qui se crée en flux de nord-est-nord, qui bascule en flux nord-ouest sur notre pays. Ça démarre dimanche, avec la première arrivée du froid, puis là, exclusivement sur GFS, une tempête se crée, hein. Voilà, donc ça c'est ça, c'est du GFS typique, hein. Il nous voit des trucs de fou. Pour l'instant, ce qu'on doit retenir de son scénario, c'est que ça, il y a une tempête qui peut, il y a des risques de tempête, ok, mais voilà. Après, ce qu'on doit vraiment retenir, c'est que le froid arrive sur notre pays et est presque confirmé. Pour la suite, donc on voit que il y aurait un conflit neigeux qui littéralement, hein, sur notre pays, hein, avec enfin, un espèce de ouais, une giga tempête sur le nord-est avec l'air froid à l'intérieur, ce qui fait que là, ce serait quand même quelque chose de fou. Une tempête de neige, voilà. Donc on la voit se créer, voilà, ici. Voilà. Et en fait, à l'arrière de cette tempête, il y aurait des précipitations en neige qui arriveraient sur le pays.
Pour le conflit du lundi, bah voilà, là, tempête de neige sur le pays. Parce que si on va dans vent, ouais, c'est ici, voilà. Avec un vent moyen de 60, il faudrait que j'aille voir les rafales, mais il me semble que quand c'est du 60, quoique même 70, 80, en rafale, on peut rajouter 50 km/h, donc c'est au-dessus de 100 km/h. Donc, ouais, JFS, il voit une tempête de neige, hein. Mais bon, après, c'est JFS, on sait que ça change vite. En tout cas, le froid s'installe après sur le pays pour la suite, avec quand même un très beau risque de tenue de neige au sol sur la partie nord du pays et le sud de l'Angleterre, et bien évidemment le Benelux, l'Allemagne, etc. Et la Belgique aussi. Donc, on va regarder l'ensemble GEFS. Donc lui il voit pareil pour... ah ouais, alors lui il voit encore plus tôt, donc c'est vraiment samedi matin slash vendredi soir l'arrivée du froid sur l'Angleterre, le nord en tout cas. Puis pour dimanche le froid arrive en France. Et là on voit à peu près pareil que sur GFS, un scénario tempétueux d'abord sur l'Angleterre pour le début de semaine. Puis avec un conflit. Donc là, on voit ici, ça c'est un conflit neigeux qui arriverait aussi par la suite. Et après, une remontée anticyclonique. Mais bon, rien n'est sûr là-dedans pour la suite. Ce qu'on peut voir, voilà, conflit neigeux pour le jeudi. Là, c'est quand même... c'est assez beau hein, à voir ça. Donc là, on aurait, avec des quantités de pluie assez fortes, hein, on aurait quand même de bonnes quantités au sol. Sud de Normandie, Île-de-France, Grand Est, voilà. Avec potentiellement plusieurs centimètres à la clé. Puis derrière un redout vu par GEFS. Si on va sur la moyenne, donc la moyenne des températures, on voit que là, le froid domine hein, sur la France. La moyenne est quand même que la descente devrait vraiment être intense sur notre pays. Et elle devrait arriver donc dimanche avec l'espèce de vague là qui passe sur le pays comme ça là. Ici. Ça c'est un conflit. Donc on voit hein, le risque de conflit pour mardi qui est vu sur la moyenne. Donc il faut quand même le faire, hein, parce que sur les 20 modèles, la moyenne montre qu'il y a quand même une bonne possibilité de conflit pour mardi, donnant de la neige de la Bretagne au Grand Est environ, ce serait une ligne comme ça. Puis la froid s'engouffre, et pour jeudi par contre ça... Voilà. Là aussi il y aurait une chance de conflit, mais là ce serait plus sur l'ouest du pays. Avant un redout potentiel, on ne sait pas, on verra pour la semaine qui suit. Pour les ensembles de de CEP, j'espère qu'ils sont actualisés. Oui, ils le sont, nickel. Alors, est-ce que CEP vont un peu préparer que GEFS? Alors, CEP, lui, voit le froid arriver vraiment en moyenne hein, sur tous ses runs, comme son run déterministe vers lundi, donc voilà. Avec pas tant que ça l'intensité. Par contre, on voit aussi là la vague qui se forme entre la Bretagne et le Grand Est. Cette vague montre bien que même sur les 50 runs ici de CEP, quand on fait la moyenne, il y a un risque de conflit neigeux sur les 50 runs. Donc c'est pour vous dire que là, autant que ce soit GEFS ou CEP, le risque de neige pour mardi, mercredi est bien vu par les modèles. Hein. Ça, voilà, donc après l'air froid qui revient sur le pays, ça c'est typique. Puis vers le week-end, un retour à la normale. Et encore, hein, ça c'est vraiment pas sûr. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que déjà, aux alentours de 200 heures, on voit qu'il y a le conflit. Et vers les 200 heures, c'est là que ça se fiabilise. Donc, voilà. Accord entre CEP et GFS, sauf le GFS qui délire un peu avec sa tempête. On verra par la suite si ça se confirme. Il a toutes ses chances de se confirmer, juste voilà, on connaît GFS et ses scénarios.
Donc UCMO se cale, donc le UCMO, le modèle anglais, se cale assez bien sur CEP, avec le froid qui arrive en France pour le lundi. On va regarder en vitesse GEM et icône, et après je peux couper. Donc voilà, donc pareil un dimanche pour CEP, pour GEM, pardon, le modèle québécois. Avec une tempête aussi vue. Un conflit. Oh là, oh, il est beau le conflit, hein. Belle trajectoire pour jeudi. Donc il y a deux risques de conflit, hein, pour la semaine prochaine. Mardi et jeudi. Avec un risque de tempête sur le tout. Et icône. Voilà. Donc icône le. Ouais. Une tempête aussi sur icône. Bah, voyons. Tant qu'on y est, hein, de toute façon. Ouais, une tempête avec sur le nord de la tempête du coup de la neige, mais du coup vu que la tempête est entre et dans la Manche, il neigera en Angleterre, comme on peut le voir. Après, par la suite, les conflits neigeux passant sur la France, y compris mardi, avec un fort risque sur ces régions que je pointe avec mon curseur, de neige pour le mardi 19 novembre. Eh bien, je pense que c'est à peu près tout. Oui, voilà. Le suivi continue, hein, je vous rassure, le suivi va continuer. On va juste voir les précipits en neige que nous voit GFS. Voilà. Donc, le suivi continue. Nouvelle vidéo demain. J'espère que vous y croyez, hein, parce que là, il y a un accord, un bon accord quand même qui se crée. La confirmation devrait avoir lieu normalement ce soir, s'il y a accord. S'il y a encore un peu de divergence entre les modèles, notamment pour la date, hein, entre CEP qui voit pour le lundi, GEFS, GFS qui voit, et GEM pour le dimanche, Icône aussi pour le dimanche, UCMO pour le lundi. Enfin voilà, il y a encore petite bataille entre les modèles pour la date, mais dans les deux cas, il devrait y avoir un coup de froid, enfin de la neige, hein, une descente polaire, et le risque de tempête vu par GFS Icône et GEM, qui n'est pas à prendre à la légère, même si on sait qu'ils ont tendance à abuser parfois sur les dépressions. On voit quand même que il y a un bon risque. Donc voilà. J'espère que ce point vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la suite. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'était Maxos Météo. Ciao.